On dit souvent qu'à partir de l'adolescence, les jeunes ont tendance à devenir mous et à ne plus vouloir faire grand-chose. Et puis, dans mon cas, c'était le contraire en fait. J'ai commencé à sortir de plus en plus souvent et à bouger. En fait, je faisais du vélo. Je faisais même des tours de vélo, et ça sans arrêt. Et à chaque tour, je me posais la même question. Est-ce que je peux refaire un tour? Oui, oui, vas-y. Toujours la même question. Encore, encore et encore la même question. Et j'ai fait ça tout l'été. J'étais dans une dynamique de mouvement et je m'arrêtais pas. Mais les vacances se sont terminées et malheureusement, j'ai dû retourner en cours. Cette année-là, il me semble que j'étais en quatrième. Bon, j'étais plutôt bon élève et j'avais pas trop de soucis à l'école, donc ça allait plutôt bien. Le début d'année s'est très bien passé. Et puis, à partir du milieu d'année, j'ai commencé à avoir des problèmes. C'était pas vraiment des problèmes au début. Ça gênait pas trop mon quotidien. On va dire que je posais toujours mes clés au même endroit, je posais mon sac, mon ma veste, et puis j'enlevais mes chaussures. Mes petites habitudes, elles changeaient pas en fait. Non, c'était différent. C'était la vie quotidienne en général qui était perturbée. Ben, en fait, j'étais de plus en plus fatigué. Mais pas une fatigue intellectuelle due à une hausse d'un niveau scolaire. Non, une fatigue plus profonde. Un exemple. Le soir, en fait, quand je rentrais, j'étais fatigué et j'avais qu'une grosse envie. Une envie de m'allonger dans mon canapé et de dormir. Je voulais faire une sieste en fait. Mais pas une sieste de 5 ou 10 minutes qu'on a tous fait, non. C'était des siestes plus longues, plus profondes, de 15, 30 minutes, voire 1 heure. C'était différent. Et puis, quand enfin, après avoir bien dormi, je me réveillais, ben, je me posais pas la question pourquoi je me suis endormi ou d'où vient cette fatigue. C'était plus, waouh, il est 18 h, j'ai fait aucun de mes devoirs, vite, dépêche-toi. En fait, je me posais aucune question. C'était presque normal, alors que ça l'était pas. Et puis c'était pareil la journée, en fait. J'ai commencé à avoir des trous de mémoire. C'était pas vraiment ça. C'était plus un flou, en fait. Il y avait certains passages de cours où j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé, de ce qui s'était dit, à cause de la fatigue. Et même dans les pires cas, c'était un blanc. Un blanc total, un vide, aucun souvenir. Et puis, quand enfin venait la nuit, eh bien, à contrario, je bougeais énormément. Je dormais très mal. Euh, je bougeais, je parlais, je faisais des hallucinations et des paralyses du sommeil. Plus souvent, je me réveillais plus fatigué que quand je m'étais endormi. Et ça, c'était pas forcément facile à percevoir parce que c'est venu progressivement. Ouais. Puis un jour, ma mère m'a fait remarquer que quand je rigolais, les muscles de mon visage se lâchaient. Elle avait cru que je faisais un AVC. Mais non. Et puis moi, je me suis souvenu d'un article que j'avais lu sur ces gens, comme ça, dont les muscles lâchaient lors d'une émotion et qui avaient des problèmes de somnolence. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai passé des examens. Et puis, j'ai reçu des résultats. C'est vrai que ils étaient particuliers ces résultats.
Parce qu'en fin de compte, avec des recherches, j'étais quasi certain de ce que j'allais recevoir, de ce qu'on allait me dire. Et pourtant, il se quasi, quoi. Il y a toujours un doute. C'était peut-être autre chose. C'est vrai que ces résultats étaient particuliers. Et puis surtout, ce qu'il faisait principalement, c'est il faisait une mise en lumière. Une mise en lumière d'une période sombre de 2 ans, durant laquelle mes habitudes m- au quotidien n'ont pas changé. Par contre, mon état au quotidien a changé, ma fatigue. Et ça là, sans aucune explication. Euh, cette mise en lumière, elle me faisait comprendre que je vais devoir vivre toute ma vie avec un gars endormi au fond de moi. Et je vais devoir supporter des somnolences et des fatigues régulières. Il y avait une autre chose aussi que m'ont apporté ces résultats. Cette chose-là, c'était plus une surprise, entre guillemets. En fait, j'ai compris pourquoi, quand je rigolais, je tombais, contrairement aux autres. J'ai compris que c'était en lien avec ça. Donc, il y avait une raison. Ouais. En fin de compte, ces résultats, euh, ils faisaient le bilan. Ils faisaient un bilan. Ils faisaient un bilan d'une période durant laquelle je me suis vu, moi, actif, dynamique, devoir de plus en plus faire des pauses et des siestes et perdre ce dynamisme. C'était ça, surtout, ces résultats. Et puis quand enfin on peut y accéder, on entend ce que c'est, on est vraiment mis face à face à cette idée que toute notre vie, derrière nous, il y a cette personne endormie. En fin de compte de ces résultats, il y avait 2 mots à retenir. Ces 2 mots, ils sont importants parce qu'ils disent tout. Ils disent toute la nature profonde de ma maladie. Ces 2 mots, c'était narcolepsie, cataplexie. J'étais narcoleptique, cataplectique, et je le suis encore. On pourrait s'interroger sur le fait que pourquoi, en fin de compte. Puis, 2, 3 recherches suffisent à voir que la science et la médecine ne savent pas trop d'où ça vient. Non. Moi, ma question, c'était surtout, c'est comment faire maintenant, au quotidien, pour empêcher les effets de la narcolepsie. Donc, j'ai commencé à suivre un traitement tous les jours, avec un médicament le matin, un autre le matin et un autre le midi. Et pour ce qui est des problèmes de sommeil, je prends un sirop avant de m'endormir le soir et un second au milieu de la nuit. En fin de compte, je pense qu'il faudrait conclure sur cette histoire en disant que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été traité en France, d'avoir eu accès à la Sécu et d'avoir encore accès à des médicaments qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Je me mets à la place de tous ces narcoleptiques, par exemple dans des pays d'Europe de l'Est, qui n'ont pas accès à certains médicaments et dont la vie est un enfer. Parce que là où il y a certaines personnes qui ont pour vie de rêve d'arrêter de rêver leur vie, eh bien moi, je suis fier au contraire de dire que ma vie de rêve aujourd'hui, c'est d'avoir pu arrêter de rêver ma vie.